Stéphane Germain, bonjour, bienvenue sur le plateau de Cardio Online au JESFC 2019. Vous êtes chercheur à l'INSERM et président du groupe de réflexion sur la recherche cardiovasculaire, filiale de la Société française de cardiologie. Donc on est là pour parler de votre année 2019. Peut-être qu'avant qu'on parle de cette année, rappelez-nous la philosophie de ce groupe centré sur la recherche cardiovasculaire de la Société française. Alors la philosophie du groupe, et c'est ce qui fait son originalité, c'est de rassembler des cliniciens qui ont une pratique clinique dans le domaine cardiovasculaire avec des chercheurs fondamentaux qui, eux, quelquefois peuvent être un petit peu plus éloignés de la clinique, faire émerger des thématiques de recherche nouvelles. Et donc l'idée, c'est de concentrer ces forces vives ensemble de manière à pouvoir élaborer et réfléchir à un soutien optimal de la recherche dans notre domaine. Un des temps forts de votre groupe, c'est les printemps de la cardiologie. 2019, ces printemps de la cardiologie vont ressembler à quoi ? Oui, bien sûr. C'est un événement majeur pour le GRRC, évidemment, l'organisation de ce congrès qui a lieu en effet au printemps, comme vous le dites, cette année tout début avril, qui se passera à Lille. Cette année, on a une petite particularité puisqu'on tient aussi à la francophonie et on a associé des collègues belges cette année qui ont fait partie du comité d'organisation du congrès et on profite de cette organisation à Lille pour pouvoir mélanger les deux communautés et réfléchir à, en effet, encore une fois, des thématiques de recherche au niveau européen, un petit peu plus large, qui est aussi une réflexion que nous avons au GRRC d'intégrer l'Europe dans cette recherche. Donc à chaque fois, il y a une thématique de réflexion et une thématique qui se décline à un autre moment de la saison. Cette année, vous allez commencer à faire des automnales. Qu'est-ce que c'est que ces automnales? Alors le printemps de la cardiologie, on a des parcours. C'est-à-dire qu'on a des parcours très axés recherche cardiovasculaire, un parcours vasculaire, un parcours insuffisance cardiaque, un parcours valve, un parcours métabolisme, etc. Et ce parcours métabolisme, d'ailleurs, il est un peu nouveau et il émerge en fait de réflexions qu'on a eues en amont, qui sont à un autre moment de la saison, en effet, ou de l'année, qui ont lieu plutôt à l'automne. On appelle ça les automnales du GRRC, qui sont une occasion qu'on offre à toute la communauté d'assister une fois par an à une mise au point technique, thématique, sur un domaine de recherche particulier. Alors au fil des années, on a abordé le métabolisme, on a abordé l'immuno, on a abordé la chronobiologie. Vous voyez un certain nombre de sujets comme ça qui nous semblent émergents. Et donc on invite une cinquantaine de jeunes à participer, c'est à Pornichet chaque année à l'automne, et à participer à ces échanges. On invite des experts internationaux sur le domaine et on est là, enfermé pendant 2 jours, où on réfléchit, vraiment un assez bon niveau scientifique sur ces différents domaines. Et donc ça c'est une action peut-être qui n'est pas très bien connue, donc je vous remercie de me donner l'occasion d'en parler aujourd'hui, parce que c'est vraiment une belle occasion pour des jeunes en thèse ou pour des chercheurs qui veulent réfléchir éventuellement à l'orientation de leur recherche, de faire le point sur des thématiques d'actualité. Donc on voit que votre groupe soutient beaucoup les jeunes. Comment se matérialise ce soutien concrètement, ce soutien à la recherche? C'est bateau, mais les jeunes, c'est l'avenir. Donc ça se prépare intellectuellement, donc c'est tout ce dont on a discuté jusqu'à présent. Ça se prépare aussi financièrement, c'est-à-dire que les financements de thèse étant de 3 ans, les études ayant montré que les meilleures thèses se passent en 3 ans et 6 mois, il manquait 6 mois. Voilà. Donc on s'est positionné avec la SFC qui nous aide aussi à financer des compléments de thèse, c'est-à-dire que chaque année est d'évoluer ou sont d'évoluer des financements pour 4-5 étudiants par an sur un appel d'offres compétitif où les étudiants viennent présenter leur projet de thèse, viennent présenter l'avancée de leurs travaux de thèse et en fonction de ça, on sélectionne un certain nombre de candidats auxquels on alloue 6 mois de thèse supplémentaires en plus de leur financement initial, ce qui permet souvent de finaliser les travaux, d'obtenir de belles publications. Et on a en effet de nombreux exemples de très belles publications dans les meilleurs journaux de la spécialité qui ont été effectuées par des jeunes thésards qui avaient été sélectionnés et soutenus par le GRRC. J'en suis un exemple il y a quelques années. Donc c'est vraiment une action que je considère importante et que je souhaite faire perdurer. Un dernier mot, le mot avenir, groupe avenir. Alors oui, les jeunes encore, c'est bien de penser pour les jeunes, mais c'est bien aussi de faire penser les jeunes. Et on s'est dit qu'on était jeunes, on a l'âge de César-Terre, et donc à un moment, c'était bien aussi d'intégrer des jeunes dans ce groupe de travail. On n'est pas vieux non plus au GRRC, mais néanmoins, il y a une accélération des modes de communication, d'émergence de thématiques de recherche, etc. Et donc on a créé un groupe avenir au sein du GRRC qui est composé de jeunes chercheurs qui réfléchissent à comment mieux communiquer avec les jeunes, comment faire émerger des thématiques de recherche. Donc j'ai une réflexion, ils ont été très proactifs et ça a été vraiment un plaisir de travailler avec eux et vraiment je veux les remercier.
Et on a tenu aussi à ce que les communautés jeunes de chercheurs et les communautés jeunes de cliniciens qui sont rassemblés au sein du CCF, le Collège des cardiologues en formation, et ils organisent maintenant depuis 3 ans un week-end commun qui leur permet, ou qui nous permet encore une fois, de rassembler des jeunes cliniciens et des jeunes chercheurs dans le domaine fondamental, où ils abordent encore une fois une thématique. Donc il y a eu un exemple à Marseille sur les valvulopathies, il y a eu un exemple près de Montpellier où ils ont abordé l'infarctus du myocarde. Et cette année, si mes souvenirs sont bons, ça se passe à Nantes et ça traitera des arythmies cardiaques. Donc encore une fois, une belle opportunité de regrouper les forces vives du pays sur une thématique de recherche, des jeunes cliniciens, des jeunes chercheurs, ce qui est notre combat de tous les jours. Bah, merci beaucoup Stéphane Germain, ça donne plein d'idées pour le futur et ça nous rassure tous. Merci. Merci.